pas l'air un peu cinglé dans ce générique? Juste l'air. Oh, toi, la... On commence l'émission. Bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans Science à la... Je ne peux compter le nombre de fois que j'ai dû subir ce débat existentiel le plus important de notre siècle. La tomate, c'est un fruit ou un légume? Et n'allez pas me dire que vous n'avez jamais subi ce genre de discussion. Vous voyez, celle où tout le monde donne son avis et où personne ne sait vraiment de quoi il parle. Dans le genre, il y a aussi, est-ce que le bouddhisme est une religion ou plutôt une philosophie? Mais bon, là, on va rester sur les plantes. Pour commencer, déjà, il faut donner la différence qu'il y a entre un fruit et un légume. Pour ça, il y a deux façons de faire. Soit de façon scientifique, donc dans le domaine botanique, ou alors dans le domaine de la gastronomie, donc dans une cuisine. On va commencer avec la botanique. Et donc un fruit, c'est la transformation de l'organe femelle d'une fleur, appelée aussi pistil, après la fécondation. Voilà, c'est tout. Et de ce point de vue-là, la tomate, c'est un fruit. Cela étant dit, on va quand même continuer, on va pas faire le travail à moitié. Même si ça serait plus facile. Donc, voyons ce que la botanique nous dit à propos des légumes. Il y a quelqu'un? Eh oui, il n'y a pas de définition scientifique pour les légumes. Ce sont des plantes ou des parties de plantes, mais qui n'ont pas grand point commun entre elles. Par exemple, la salade, c'est une feuille. Le poireau, c'est une tige. Le haricot, c'est un fruit. Ouais, il n'y a pas que la tomate qui pose problème en fait. Moi, quand j'étais petit, on me disait que les fruits, ça poussait sur des arbres et que les légumes, ça poussait à même le sol. C'est fou les stupidités qu'on peut dire à un enfant. Et donc dans ce cas-ci, la science ne nous est pas très utile. On va peut-être avoir plus de chance avec la définition culinaire. Et c'est là que ça se complique. J'ai cherché dans pas mal de sites de gastronomie après une définition et j'en ai trouvé une ribambelle. Ribambelle, ribambelle. J'adore ce mot. Le souci avec chacune d'entre elles, c'est qu'elles ont toujours des exceptions. La plus répandue étant que les fruits c'est sucré et les légumes c'est salé. Faut reconnaître qu'elles marchent plutôt bien. Bon, il y a quelques exceptions, comme la carotte par exemple. Bon, c'est pas autant que la cerise ou la myrtille, mais ça reste quand même quelque chose de sucré, la carotte. Puis le problème avec cette explication, c'est qu'on se retrouve avec la rhubarbe ou la canne à sucre dans les fruits. Mais ça reste quand même celle qui marche le mieux. Sinon, on peut également dire que le fruit se mange en dehors du repas, comme un dessert par exemple, alors que le légume, lui, il va plutôt se manger avec le reste du plat, dans un ensemble. L'exception à cette règle étant, par exemple, la compote de pommes, ou l'oiseau à l'orange. Il y a plein d'exceptions en fait. Et encore, là, ce sont les deux meilleurs que je vous cite. Cela étant dit, il y a bel et bien une définition qui est plus ou moins scientifique pour les légumes. Mais si je l'ai gardée pour la fin, c'est parce que j'estime que c'est plus un hybride entre la cuisine et la botanique. Et aussi parce que c'est celle que je préfère. Selon elle, les légumes regroupent la partie comestible de toutes les plantes potagères. En gros, si c'est végétal et que ça se mange, c'est un légume. Tous les fruits sont des légumes. Non, uniquement les fruits comestibles. Oui, parce que dans la nature, tous les fruits ne sont pas comestibles. Il y en a qui sont toxiques pour nous. Par exemple, le chèvrefeuille, le houx, les noix, le marron. Comment ça, la noix n'est pas comestible? Pas le fruit. La graine, oui. Oui, ce qu'on mange dans une noix, c'est la graine, pas le fruit. La noix n'est pas un fruit sec, c'est un fruit charnu, qui ressemble à ça. À ça. Hé! Hé! Voilà, à ça. Et c'est ultra toxique, faut pas manger. Sérieusement, mangez pas le fruit, la noix. C'est dégueulasse en plus. Et le marron? Quoi le marron? C'est pas comestible le marron. Et les marrons chauds alors? Non, ça se fait avec des châtaignes, ça. Enfin, oui, on appelle ça des marrons, mais c'est des châtaignes en réalité. C'est pas des vrais marrons. Quoi? C'est pas des marrons qui poussent dans des marronniers. C'est des châtaignes qui poussent sur des châtaigniers et qu'on appelle des marrons. Développe un peu pour voir. Bon, en gros, d'un côté, il y a les châtaignes qui poussent sur des châtaigniers et les marrons qui poussent sur des marronniers. Des marrons d'Inde, pour être exact. Mais les châtaignes qu'on cultive, qui n'existent pas à l'état sauvage, on appelle ça des marrons. Alors que ce sont des châtaignes. Bref, si un fruit se mange, c'est un légume aussi. Oui, si on suit la définition hybride, mais c'est pas une définition officielle, ça. Pour vous donner une idée,
Le Congrès américain a fait un débat en 1893 pour savoir si la tomate devait être un fruit ou un légume, mais la décision ne tenait que pour elle. En Europe, par exemple, c'est dans les années 2000 qu'on a fait un débat pour essayer de classer chaque plante et chaque aliment, si ce sont des fruits ou des légumes ou des féculents. Pourquoi tel débat? La tomate est à la fois un légume et un fruit, au même titre que l'haricot, ou les oranges, ou même les pommes. Oui, mais en fait non. Quoi encore? Techniquement, la pomme n'est pas un fruit. Tu te fous de moi, là? Et dans quel univers une pomme n'est pas un fruit? Bon, je m'explique. Vous vous rappelez quand j'ai dit que le fruit, c'était l'organe femelle qui se transformait après fécondation. Eh ben, c'est pas le cas dans la pomme. Dans ce cas-ci, c'est l'ensemble de la fleur qui va former la pomme. L'organe femelle, lui, ne va créer que la partie qu'on appelle trognon de la pomme, le centre. Donc ça, c'est un fruit. Mais autour, c'est pas un fruit. Et alors, c'est quoi une pomme? On appelle ça un faux fruit. Oui, ils sont pas foulés sur le nom cette fois-ci. Mais il n'y a pas que la pomme dans cette catégorie. La poire également, la fraise, c'est également un faux fruit. Dans le cas de la fraise, c'est les petits points qu'il y a dessus, le vrai fruit, et l'ensemble qui est la transformation de la fleur. L'ananas aussi est un faux fruit. Même si dans son cas, lui, c'est un ensemble de fleurs qui va former l'ananas. Mais bon, là, on chicane sur des détails. Chicaner, chicaner. Ça aussi, c'est cool comme verbe. Bref, et si tu répondais à la question pour conclure, là? Je veux bien, moi, mais ça dépend de quoi on parle. Si vous prenez la définition biologique, alors oui, la tomate est un fruit. Si vous prenez la définition culinaire, ou l'une d'entre elles, ça dépend. C'est sucré, donc c'est un fruit. Vous le cuisinez comme une sauce tomate, ça devient salé, donc c'est un légume. Vous le préparez dans un sandwich, ça devient un légume, vous le mangez comme ça devient un fruit. Et si, comme moi, vous avez choisi la définition hybride, il est les deux. Mais une fois encore, c'est pas une réponse, ça. C'est moi qui ai choisi de définir ça comme ça. Mais c'est une opinion, pas une réponse. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu, ou au moins intéressé, en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, qu'il soit gris, vert, bleu, rouge, même rose. J'ai aucun problème avec les différences de couleurs. Mais surtout, partagez la vidéo. Et si le principe vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Et je pense avoir tout dit. Ouais. Salut, salut!